Salut à tous, ici c'est Johnny Wilson de First Class Picture, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, c'est dédié à la photographie de mariage. Donc ça s'adresse à quelqu'un qui veut se lancer en photographie de mariage et qui ne sait pas par où commencer. Donc c'est une première capsule, vraiment celle-ci c'est vraiment le relié à l'équipement dans le fond, donc par où commencer. Ici j'ai des lentilles, j'ai des boîtiers devant moi, donc au fur et à mesure je vais vous montrer, je vais vous expliquer c'est quoi l'idéal à avoir dans son sac. Donc si vous devriez, exemple, avoir une seule lentille dans votre sac, qu'est-ce que je conseillerais? Ce serait une 24-70 2.8. La 24-70, ok, ça peut être de Canon, de Sony ou Sigma, n'importe quelle marque, mais l'important c'est que ce soit une 24-70 et que ça ouvre à 2.8. 24-70 aka de Lazy Lens, parce que honnêtement vous pouvez faire un mariage complet avec une 24-70. Donc vous allez être en mesure de prendre des plans larges et vous allez également être en mesure de prendre des plans rapprochés. Donc exemple, prendre des photos de la décoration, prendre des photos portraits, des photos de groupe. Vous pouvez tout faire avec une 24-70. C'est sûr qu'il y a le débat entre lentilles fixes versus des lentilles zoom. Mais moi, personnellement, honnêtement, une 24-70, ça a été ma première lentille. Et honnêtement, c'est ça qu'il faut dans votre sac en termes de lentilles. En termes de boîtier, ok, à la base, il vous faut un boîtier qui a deux fentes de carte mémoire et un boîtier plein format, ok. Un boîtier plein format, ça va vous permettre de, avoir une meilleure qualité de photo, d'image. Vous allez pouvoir avoir votre appareil va également être plus performant en basse lumière, en lumière naturelle également. Et deux fentes de carte mémoire, pourquoi? Parce que deux fentes de carte mémoire, ça va vous permettre d'avoir du backup. Donc, un mariage, on n'y est pas avec ça. Trop d'histoires vous pouvez pas prendre le risque de perdre les photos. Donc, lors d'un mariage, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une carte mémoire va permettre d'enregistrer, exemple, les fichiers RAW. Et l'autre carte mémoire va enregistrer les fichiers en JPEG. Donc moi, qu'est-ce que je suggère, c'est que dans la carte mémoire que vous enregistrez les photos RAW, ok, ça vous la videz à chaque mariage, donc vous les transférez sur l'ordi. Mais la carte mémoire que vous enregistrez en JPEG, gardez-la dans votre caméra pendant toute la saison. Donc vous prenez exemple une carte mémoire en fiche de JPEG enregistrée en format médium, donc ça prend pas beaucoup d'espace chaque photo. Et une carte de 128 GB pourra vous toffer toute la saison. Donc, si jamais il arrive quelque chose, au moins vous êtes certain que vous avez une carte mémoire dans votre appareil photo qui contient tous vos fichiers, tous vos mariages que vous avez faits durant la saison. Ça, c'est sans compter que sur votre ordinateur, toujours avoir les fichiers copiés à deux endroits différents. Donc, tous les mariages que je fais sont toujours dans deux disques durs différents. Donc, on ne joue pas avec la journée unique des clients. Donc, vous avez votre boîtier, vous avez votre lentille. Par la suite, ok, comme deuxième lentille, qu'est-ce que je suggère? C'est une 85 mm. Donc, 85 mm, vous pouvez trouver ça sur la version 1.4. Ici, on a la version Canon 1.2. Ici, on a également la version RF 1.2 de Canon. 85 mm, je dirais que c'est ma lentille préférée. Pourquoi c'est ma lentille préférée? Parce que pour faire du portrait, c'est la reine des lentilles. Donc, comme vous allez pouvoir prendre des portraits de la mariée, du marié, même du couple, la profondeur de champ est magnifique, là, le flou est magnifique. Donc, c'est la combinaison parfaite pour moi, c'est un boîtier avec une 85 mm et l'autre boîtier avec une 24-70. Avec ça, vous allez être parfait pour prendre des photos de portraits, prendre des photos de groupe. Vous pouvez faire toute la journée avec ça. Donc, bien entendu, deux lentilles veut dire deux boîtiers. Donc, pourquoi deux boîtiers? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec le premier boîtier. Donc, c'est toujours bien d'avoir un deuxième boîtier en backup. Également, ça permet d'éviter de devoir changer de lentille et mettre l'autre lentille sur le boîtier. Donc, toujours deux boîtiers et chaque boîtier, idéalement, avoir deux fentes de carte mémoire. Maintenant, si vous voulez comme investir un peu plus dans vos lentilles, qu'est-ce que je suggère également? Une lentille macro. C'est pas tous les photographes qui utilisent cela, mais moi je l'utilise pour prendre les photos des alliances, prendre les photos des accessoires, prendre des close shots. Donc ça va permettre vraiment de prendre des photos de plans très rapprochés, des accessoires, des bijoux. Donc les choses qu'on ne peut pas nécessairement voir à l'œil nu. Donc une lentille macro. Ici j'ai la lentille 100 mm
de Canon 2.8. Donc, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel type de lentille macro, mais ça c'est quelque chose que je suggère d'avoir dans son stock également. Par la suite, ok, une autre lentille que je suggère, c'est une 70-200. La 70-200, ok, ce n'est pas un must, mais c'est un nice to have, comme on dit. Parce que la 70-200, moi j'appelle ça la lentille ninja. La lentille ninja, pourquoi? Parce que, ça fait en sorte qu'on est capable de prendre des plans rapprochés, mais en étant très loin. Lors de la cérémonie, ok, on veut pas être trop dans la bulle des mariés, dans la bulle du célébrant, donc cacher les invités, tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on peut prendre du recul, être très loin, ok, et prendre des photos. Et ça permet également de prendre des photos sans être remarqué. Donc, c'est pour ça que j'appelle la lentille ninja, parce que la fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on prend des photos, lorsque la personne se sent photographiée, elle va pas être à son naturel. Elle va être portée à vouloir poser, regarder la caméra. Mais lorsque tu sors une 70-200, ok, et que tu te mets à 200 mm, tu peux être à l'autre bout et prendre la personne. C'est là, ça c'est bon pour prendre. C'est avec ces lentilles-là que je prends les mariés en train de pleurer, les mariés sur émotion, les mariés lorsqu'ils voient la mariée arriver. C'est la 70-200. Donc, ça, c'est quelque chose que je suggère également fortement d'avoir dans votre kit. Ce n'est pas un must, mais si vous avez le budget et que vous voulez vous rendre sérieux dans votre domaine, une 70-200. Par la suite, ok, lentille bonus. Lentille bonus, ok, si vous n'êtes pas du style zoom lens, ok, donc que vous voulez pas nécessairement avoir la 24-70 correction, je vous conseille d'avoir une 35 mm. Une 35 mm, ici j'ai la 35 1.4 de Canon. L'avantage c'est que oui, c'est une lentille fixe, puis elle ouvre à 1.4. Donc la capacité de lumière qui pourra rentrer dans la lentille est supérieure qu'une 24-70. Donc je vous le suggère, si exemple vous voulez vraiment rester dans l'univers des lentilles uniquement fixes. Par contre, personnellement, pour quelqu'un qui débute, moi je conseillerais principalement d'avoir une 24-70. Comme ça, vous allez être certain de pouvoir toucher en largeur et en profondeur, comme on peut dire. Donc, c'est ça. Donc, récapitulatif rapide. Donc, vous commencez une 24-70, ok? Et par la suite, une 85 mm. Ce sont les deux lentilles que je vous suggère d'avoir pour vous lancer dans un mariage. Donc, c'était Johnny Wilson de First Class Pictures. Donc, petite capsule sur la photographie de mariage. Il y en aura d'autres qui vont s'en venir. Donc, tout le long de l'année et même lors de la saison de mariage, il y aura des behind the scenes. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, ça va être différent. Donc, on va partager la passion avec vous. Donc, merci d'écouter. Puis, si ce n'est pas déjà fait, suivez notre page sur First Class Pictures, que ce soit sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc sur YouTube c'est très récent. Donc sur ce, merci d'avoir écouté et passez une merveilleuse soirée ou journée, peu importe l'heure que vous écoutez. Alright, c'est Johnny Wilson.